Moi, à ce moment-là, j'étais Xena la guerrière, en fait. J'étais pas la pauvre, j'étais en train de me battre pour ma vie. Bonjour, je m'appelle Julie, j'ai 33 ans, bientôt 34, et je suis là pour vous parler de la façon dont j'ai vécu mon cancer. J'ai appris que j'avais un cancer du sein très agressif, de stade 3, il y a 6 ans. J'avais 27 ans à l'époque et j'avais jamais été face à l'adversité. J'avais jamais été touchée de près ou de loin par la maladie ou par une épreuve. Et ben en fait, ça a été une grosse météorite qui m'est tombée dessus. Quand on apprend qu'on va subir par exemple une chimiothérapie, qu'on va perdre tous nos cheveux, nos cils et nos sourcils, on se dit ok, à quoi je vais ressembler? Quand ça arrive, et ben en fait, vous êtes face à vous-même et vous êtes dans la phase de la réappropriation de votre image et de votre identité pour être bien avec vous-même. Ça a été très dur. J'avais vraiment le poids des regards sur moi. J'entendais des chuchotements, des gens qui disaient « Oh, la pauvre, elle est jeune, elle a un cancer ». Alors que moi, à ce moment-là, j'étais Xena la guerrière, en fait. J'étais pas la pauvre, j'étais en train de me battre pour ma vie et j'avais pas envie d'entendre ça. Donc, effectivement, je sortais armée de mes coiffes, parce que c'était comme ça que je me sentais bien. La personne que j'avais dans le miroir, je la connaissais pas, je l'avais jamais vue. Jamais dans sa vie on croit qu'on va se voir, même soi-même, sans cheveux, sans cils et sans sourcils. Et qu'on ait 15 ans, qu'on ait 20 ans, qu'on en ait 40 ou 80, qu'on soit un homme ou une femme, quand on n'a plus de cheveux, plus de cils et plus de sourcils, tout le monde se ressemble. Et en fait, il fallait que je me réapproprie une identité qui me convenait tous les matins. Donc je rentrais dans ma salle de bain, la personne que je voyais en face, je la connaissais pas. Je me préparais et je sortais, je disais « ça y est, je suis de retour ». La maladie, ça fait peur. Et quand on annonce à quelqu'un qu'on est malade, mais en fait, cette personne, et elle ne le fait pas exprès, elle fait une projection d'elle-même sur vous. J'ai eu des gens qui ont fait comme si de rien, et c'était très bien, qui me racontaient leur projet de vie, qui me demandaient les miens. Ça, c'était hyper important. Moi qui avais du mal à me projeter à un mois, là, quand on me disait « et puis alors, après tout ça, qu'est-ce que tu as prévu ?» Je trouvais ça génial, parce que ça voulait dire que ces gens, ils me voyaient dans l'après. Moi, je ne m'y voyais pas encore, mais eux m'y voyaient déjà. Et ça, c'était hyper important. Après, il y avait des gens qui ne savaient pas comment se comporter. Il y a des gens qui m'ont dit « ça me fait trop souffrir de devoir souffrir, je préfère plus te voir ». Il y a des gens qui m'ont dit « ah non, n'enlève pas ta perruque parce que j'ai envie de garder un bon souvenir de toi ». Et ça, c'est hyper violent. Parce que cette personne, en fait, dans sa tête, elle vous a déjà enterré. Et c'est vrai que dans ce parcours, le poids des mots, il est hyper important, il faut être un peu mesuré. Ensuite, il y a la phase où les cheveux finissent par repousser. On doit encore se réapproprier une identité quand ça repousse, parce que souvent les cheveux, ils ne repoussent pas de la même couleur, ils ne repoussent pas de la même texture. Des fois, ils repoussent tout bouclé, alors qu'on n'a jamais eu de boucle de sa vie. Ils repoussent parfois poivre et sel, parce que la chimiothérapie mange la mélanine. Et donc là, on est encore face à une autre personne, et on doit encore s'approprier une identité pour être bien avec soi-même, avec son image et aussi avec ses cicatrices. Des cicatrices qui sont invisibles aux yeux de tout le monde parce qu'elles sont cachées derrière des vêtements, mais que vous, en tant que patient, vous voyez tous les jours. Et tous les jours, ça vous rappellera qu'un jour, vous avez été un combattant. J'ai eu les réactions des gens qui ont fait comme si il ne s'était rien passé, où là, j'ai eu l'impression d'être un soldat revenu de la guerre, en guenilles, avec encore des écorchures qui saignent, et on faisait comme si il ne s'était rien passé. Alors que physiquement, ça se voyait qu'il s'était passé quelque chose. Et ensuite, dans l'après, rapidement, mine de rien, les gens, ils veulent que tu sois tout le temps positive. Parce que tu as traversé l'adversité, ça t'a tiré bien vers le bas, puis tu as rebondi, puis surtout, tu as guéri. Donc presque, tu n'as plus le droit de te plaindre, parce que tu as guéri. Et c'était dur de leur expliquer qu'en fait, c'était pas si facile, que je restais un être humain à part entière et que j'avais le droit, moi aussi, en tant qu'être humain, même si je suis revenue d'une guerre qu'à ce jour, j'ai battue, de continuer d'avoir des peurs. Je ne suis pas Wonder Woman. Je n'ai pas cette prétention de dire ça. Oui, j'ai vaincu un cancer, mais j'ai vaincu grâce à la science, grâce à plein de choses, mais je ne suis pas Wonder Woman. Donc oui, moi aussi, j'ai mes hauts et j'ai mes bas. Et je suis OK avec ça. Aujourd'hui, j'ai l'image de moi de quelqu'un de beaucoup plus sage et de beaucoup plus posé, qui relativise beaucoup plus, et puis surtout, qui a repris confiance, enfin qui a même pris confiance. C'est vrai que je me suis fait énormément tatouer suite à mon cancer. Et souvent, on me pose la question, on me dit « mais pourquoi tu as fait ça ?» Et je l'ai la réponse. Moi, ça a été ma façon à moi de me réapproprier mon corps, et surtout, ça a été une modification corporelle que j'ai choisie.
Et aujourd'hui, les cicatrices, je ne les vois plus. Les seules choses que je vois, c'est les ornements que j'en ai fait autour. C'est vrai que j'aspire à une chose, c'est de ne pas forcément être définie par mon cancer, parce que je suis aussi plein d'autres choses. Maintenant, le cancer, il est venu sur ma route. Il est peut-être venu sur ma route pour me faire passer un message. Ça a été l'élément déclencheur pour enfin vivre la vie que moi je rêvais d'avoir et d'arrêter de vivre la vie qu'on avait rêvée pour moi. Il a fallu que je fasse la malheureuse rencontre d'un cancer pour pouvoir me rendre compte de tout ça et enfin vivre ma vie.